Dans un Cameroun où le sport et la politique dansent une valse complexe, une révélation inattendue fait les gros titres. Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT et icône du football, se retrouve au centre d'une campagne politique supposée en faveur de Paul Biya. Avec une enveloppe de 150 millions de francs CFA, des célébrités sportives internationales et une photo devenue virale, l'affaire déchaîne les passions. Aujourd'hui, votre chaîne CTV vous plonge dans les coulisses de cette histoire captivante, où l'ombre et la lumière s'entrelacent pour écrire un nouveau chapitre de l'histoire politique du Cameroun. Dans un coin discret d'un restaurant huppé de Douala, une scène intrigante attire l'attention. Samuel Eto'o, entouré de figures du sport international, partage un repas qui, selon certaines sources, cache des enjeux bien plus grands qu'une simple rencontre amicale. Aurélien Tchouaméni, Francis Ngannou, Cédric Ndoum et Fabrice Ondoa sont de la partie. Le menu du jour ? Pas des plats ordinaires, mais un festin stratégique visant à soutenir la campagne électorale de Paul Biya. Si certains Camerounais s'exclament « là où le serpent dort », il faut craindre son réveil, d'autres s'interrogent sur la légitimité de cette mobilisation sportive dans une arène politique déjà tendue. Ces personnalités, adulées pour leurs exploits sportifs, doivent-elles se mêler de politique ? Le projet prend de l'ampleur avec l'annonce du FestiFoot Paul Biya prévu à Banganté, un événement désormais teinté de connotations politiques. Mais le tableau n'est pas parfait. Vinicius et Kylian Mbappé, invités de marque, ont poliment décliné l'offre. Ce refus jette une ombre sur l'efficacité de cette stratégie, malgré l'enveloppe généreuse attribuée. Pendant ce temps, les réseaux sociaux s'enflamment. Une simple photographie devient une preuve accablante pour certains, un acte anodin pour d'autres. Les avis divergent, comme le souligne cet adage bien connu, quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Ce tumulte intervient dans un climat de mécontentement croissant. Les évêques, des leaders d'opinion, et des artistes comme Petit Pays expriment ouvertement leur ras-le-bol face à 42 ans de règne. Dans cette cacophonie, Eto'o semble avoir choisi son camp, au risque de froisser une partie de son public. Mais pourquoi une telle initiative ? La popularité d'Eto'o pourrait-elle devenir l'arme secrète du régime ? Le Cameroun, pays où les héros sportifs sont presque des demi-dieux, voit ses idoles engagées sur un terrain glissant. Certains Camerounais résument la situation avec ironie, quand le coq chante trop, il finit dans la marmite. Malgré les critiques, cette démarche met en lumière une question essentielle, quelle est la place des sportifs dans la vie politique ? Alors que des millions d'habitants luttent pour joindre les deux bouts, peut-on justifier une telle dépense pour des alliances électorales ? Derrière cette campagne se cache une réalité implacable, l'écart grandissant entre une élite politique en quête de légitimité et une population qui réclame un changement profond. Si l'image d'Eto'o rayonne à l'international, ses choix actuels pourraient ternir son héritage au Cameroun. Le sport et la politique, un duo improbable ou une alliance stratégique ? L'affaire Samuel Eto'o soulève des questions complexes sur le rôle des personnalités publiques dans un pays en quête de renouveau. Alors que certains applaudissent son engagement, d'autres dénoncent une instrumentalisation qui pourrait coûter cher, non seulement à l'homme, mais aussi à la nation. Chers spectateurs, votre opinion compte. Pensez-vous que des figures populaires comme Samuel Eto'o ont un rôle à jouer en politique ? Ou devraient-elles se cantonner à leur domaine de prédilection ? Partagez vos réflexions en commentaire et abonnez-vous à CTV pour ne rien manquer des actualités les plus marquantes. Ici, nous décortiquons l'information avec impartialité et clarté, pour que chaque voix camerounaise puisse s'exprimer.